Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Barbu Celte. Aujourd'hui, une petite vidéo sur mes Victorinox de Lémon 85 mm. J'en possède 7 et du coup, je vais vous les présenter en une seule vidéo avec des petits comparatifs par rapport aux Victorinox, les petites différences car les deux Lémon ont gardé quelques outils de chez Wenger et ont changé avec des outils de Victorinox. Allons-y, c'est parti. Alors, je vais commencer par le classique 10. Alors, le classique 10 EvoGrip. Donc, c'est le Victorinox de Lémon EvoGrip numéro 10. Comme on peut voir ici, c'est un modèle qui a été fait pour les fêtes de Noël. Donc, il est composé de 13 fonctions. C'est un modèle 85. Il fait 18 mm de haut et il fait un poids de 59 grammes. Alors, je n'ai pas pris les tarifs tout bonnement parce que voilà, vous pouvez les trouver sur internet. Donc, qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a une grande lame ici avec son petit ventre rondouillard, ça coupe. On a l'ouvre-boîte avec le tournevis de 3 mm. On a les limes de chez anciennement Victorinox et de Wenger. Donc, la différence, c'est simple, hein. Là, ici, j'ai le modèle Sportman, édition Noël également. Donc, je trouvais que le comparatif, donc la lame, comme on peut voir, et pareil, elle a un joli petite chose dessus, bien sympathique, et on a une lame beaucoup plus ventrue, voilà, comme on peut voir. Et l'autre différence va être dans le décapsuleur ouvre-boîte. Donc sur le Victorinox Sportsman, on a un arrêt à 90, un tournevis plat de 6 mm et après il se met comme ceci, donc il est à cran forcé et il reste robuste. Voilà, celui-ci il retourne dans la boîte. Donc ici on a un décapsuleur qui doit faire 4 mm voire 5. On a donc la lime, le poinçon de chez Victorinox, je vais vous montrer tout à l'heure avec le comparatif d'un autre. On a le tire-bouchon. Et voilà, donc la petite lime caca. Voilà, tout simplement. Par contre, celui-ci, c'est un EvoGrip, mais tout en blanc. Voilà. Un super petit bébé. Et ça claque bien. Voilà. Ensuite, on va passer à un modèle qui pourrait plaire pas mal. C'est le EvoGrip. Donc EvoGrip, c'est le modèle Evolution, c'est les côtes. Et le grip, c'est une sorte de petit caoutchouc qu'ils ont fait. Le EvoGrip 101. Alors, qu'est-ce qu'il est 101, pardon, qu'est-ce qu'il a de spécial? Bon, il a les mêmes outils que le EvoGrip 10, mais on a un blocage de lame ici et une petite lame Bowie à la place de la lime. Je trouve ça juste génial. Donc, le 110, il fait 19 mm parce qu'on a à peine 1 mm qui dépasse des côtes ici. Il fait 23 fonctions. Non, il fait 12 fonctions pour 61 grammes. Donc voici le petit bébé. Donc on va juste laisser les outils. Hop là. Donc on a une petite lame Bowie. Alors sur des modèles 84 de chez Victorinox, ça n'existe pas. C'est bien dommage. Ils pourraient très bien les mettre. Voilà. Et on a ici la sécurité pour fermer la lame. Il n'y a pas de jeu. Quasiment pas. Voilà. Et donc on appuie et ça referme la lame. Petit inconvénient de ce système de blocage, même ici il est super ingénieux. C'est bien dommage que Victorinox ne s'en serve pas pour des modèles 84 ou même pour des modèles 91, puisqu'ils ont le brevet. Voilà. Avec les jolies côtes EvoGrip, le petit blason Victorinox. Pareil, je vais vous montrer, enfin j'aurai pas d'EvoGrip, mais c'est les mêmes. Je vais montrer les évolutions qu'ils ont fait sur le modèle Scout. Et d'ailleurs, c'est bientôt. Ici, on a le Victorinox EvoGrip 14, qui lui a 14 fonctions et fait 2 mm de large, de haut, comme on veut, et 76 grammes. Alors, on va tester de couper un peu de papier avec, mais c'est vraiment pour vous montrer, hein. Donc, c'est le même modèle que le classique 10. À part qu'il a les ciseaux ont été repris
de ce, hop là, hop, de chez Wenger. Donc voilà, comme on peut voir, il y a quelques crans dessus. Vous pouvez passer la main comme ça, vous ne vous couperez pas. Et si on coupe de la ficelle ou autre, ça a tendance à se désaxer et ça passe à côté. Par contre, le système, lui, est très ingénieux. Ça vient de chez Wenger, donc beaucoup plus robuste. Mais les ciseaux de chez Victorinox coupent des brins de ficelle, même des ficelles assez épaisses, ou même de la corde d'escalade sans problème. Et ici, ben, ça coupe le papier, ça coupe même plutôt pas mal. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? On a ici, je suis assez étonné, je pense que Victorinox a mis sa petite patte dessus. On a du carton, donc ça coupe bien tout ce qui est papier. En tout cas, il n'y a pas de souci. Je vais tester parce que j'ai un Wenger à côté, voir si ça coupe aussi bien. Donc au bout du compte, pour tout ce qui est papier, papier cartonné, comme ceci. Voilà, donc c'est ce qui se rapproche. D'ailleurs, c'est les mêmes fonctions que le Klimber. J'avais oublié de vous parler de la Bruxelles et du cure-dent sur tous les modèles que je vous ai présentés. Et donc, je le trouve vraiment très très beau, cet EvoGrip. C'est très agréable en main, ça a été conçu pour. Hein. Ici, c'est creusé. Ici aussi, donc on le tient. On a la paume de la main ici qui se cale. Donc, moi, je les classe dans la catégorie canif. Canif d'armée suisse, canif officier suisse, ce que l'on veut. Donc voilà ce que fait les petits éléments. À savoir que les prix, c'est énorme. C'est pour ça que je ne les donnerai pas sur la page. Vous pouvez les trouver sur les sites comme Amazon ou d'autres, Victorinox directement, ou Tourangelle, plein d'autres. Voilà. En commerce, c'est un peu plus dur de se les procurer. On en trouve dans des coutelleries, mais ils sont assez frileux. Ils en prennent pas trop, vous voyez. Pas trop. Là, je suis déjà à 7 minutes, c'est putain. Ensuite, on va pouvoir parler en comparatif avec les Wenger. Voilà. Un modèle que l'on m'a demandé de parler. Donc, c'est le Victorinox Delémont EvoGrip 18. Voilà. Il possède 15 fonctions. Il fait 23 de large ou de haut. Ils appellent ça de haut pour un poids de 94 grammes. Donc il y a Écorce de Chêne, me semble-t-il, qui a fait une vidéo dessus, où il montre un peu l'efficacité du couteau. Donc c'est un S18, le S sécurité. On a la scie, j'ai quand même l'impression, bon, elle coupe, hein, mais si je la compare à celui du Walker, déjà le Walker est un peu moins haute, mais à mes souvenirs, la Wenger coupe très bien. Et donc, on a quand même une petite différence. Donc, ils sont capables de faire la scie sur les modèles 84. Ici, c'est le Walker. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il a de plus? Ben, la scie et le cruciforme pour le S18. Donc, voilà. J'adore. C'est un cadeau qui m'a été fait par mon Stichou. Un gros bisou à toi. Donc, le jaune noir avec le rouge ici. Je trouve ça superbe. Donc, on a les ciseaux, le décapsuleur, l'ouvre-boîte. Donc le tournevis cruciforme, toujours le poinçon, donc ça on va garder aussi ça, la grande lame, elle n'en a pas besoin, mais le ressort doit être dégagé pour la fermer. Voilà, les outils qui vont différencier, ça va être ça et ça. La scie, normalement, c'est la même. Donc je vais commencer par son ancêtre. Le Wenger Scout S17 pour le tire-bouchon. Il claque bien encore. Hein. On avait encore à l'époque la chaînette. Celui-ci, j'ai dû l'acheter en 96, je dirais. Oh, même avant, peut-être avant. En gros, c'est les années 90. Donc ici, le blason, il est incrusté à l'intérieur. C'est une pièce à part entière. On a ici la petite fleur de lys. Donc c'est le même système que pour les Victorinox. Voilà. Ici. Donc voilà. On a donc en différence l'ouvre-boîte. Ici ça peut servir de grattoir
Fire stick, grattoir pour gratter un bout de bois, un bout de peinture. Voilà. Et on a bien sûr... Et d'ailleurs, il claque pas. Hein. Ça, c'était un défaut de chez Wenger. Le ressort est beaucoup moins travaillé. Et donc, l'autre différence, c'est le poinçon. Ici, il y a un chat pour coudre toile de jute ou autre. Et ici, c'est juste fait pour percer le cuir. Voilà. On peut s'en servir aussi pour faire des trous dans des boîtes de conserve, pour faire des réchauds. Ça fait l'office. Hein. On tourne juste. Par contre, c'est pas aiguisé du tout. Donc voici ce petit bébé que j'aime énormément. Et du coup, il y a le fameux dernière version qui avait été faite des scouts. Hop, on va prendre les lunettes. Ça ira mieux. Voilà. Alors, c'est la compagnie de scouts du monde, quoi. Donc, un truc que je vous ai pas montré, c'est que celui-ci, ils ont changé les cotes. Donc, c'est des cotes Evo. Donc, c'est un Evo 18 de chez Wenger. Je vais pas ressortir les outils. C'est le même que le jaune. Mais ici, à l'époque, on avait... Voilà, attendez, je vais essayer d'obtenir le même résultat. Voilà. Et ça, franchement, quand je l'ai acheté, ça faisait plaisir. Official World Scout Knife. Voilà, l'officiel couteau suisse des scouts. Donc c'est les US, mais il y en a été vendu en France. Il y a l'Opinel hein, qui est plus connu chez les scouts. Mais bon, voilà. Et donc, le voici. Je le trouve assez sympa dans cette couleur-là. Je pense que ça plairait à mon poteau. J'y avais rajouté ça, une petite perle. Et une petite dédicace à Teddy Wagner, pour ceux qui connaissent. C'était pour la dernière, une des dernières éditions de chez Wenger, Bye Bye Wenger, fait par le forum, forum du couteau suisse. Un très bon forum. Donc ils avaient fait les choses en bonne et due forme. Et en plus, moi, j'ai le numéro 69. Voilà. Et c'est bien un certificat de fabrication, car l'équipe du couteau suisse connaissait très bien l'équipe de chez Wenger. Et donc, ils avaient sorti ça, un petit verre irlandais, j'adore. Voilà, avec le nom du forum. Ici, c'est juste thermocollé, c'est les dernières codes qu'ils avaient fait. C'est le même modèle, hein, sauf que c'est pas un S. Celui-ci, c'est un Wenger 17. Voilà, tout simplement. Il est très très beau. Et l'édition datée de 2013. Voilà, avant la fermeture de Wenger définitivement. Et avec une jolie boîte. Voilà, celui-ci collector. Ensuite, on n'avance pas. Hein. C'est mal barré. Hein. Voilà, je vais vous parler du Victorinox Evo 23. Alors, au niveau des outils, voilà. On a les ciseaux, c'est comme le S, c'est comme l'Evo 17. Et ici, on a un outil supplémentaire. Vous allez me dire à quoi ça sert, c'est ridicule. Je vous dirai, c'est pas faux. C'est un outil qui a été produit par Wenger. Donc, on a toujours la lime, les ciseaux, la scie, le décapsuleur. Et ceci, c'est une loupe d'horloger. En fait, ici, on a un tournevis, ou plutôt de quoi faire levier sur l'arrière de la montre. Hop. Voilà. Les horlogers, ils ont de quoi démonter ça. Et après, on fait levier. Et on se sert de la petite loupe qui est là pour regarder tout ce qui va être les petits engrenages de la montre. Donc, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de précis. Après, voilà, j'ai pris celui-là, c'est vraiment pour avoir cet outil-là qui me tentait énormément. Parce que j'avais eu un Wenger à l'époque qui avait cet outil et Victorinox de Lémont ont conservé ce modèle, le Evo 23. Alors, le Evo 23, toujours 85 mm pour la taille du couteau, 26 mm de hauteur, à savoir que le switch amp, on est sur 3 mm. On a 17 fonctions et il fait déjà 110 grammes. Voilà. Donc les cotes Evo en rouge, vous pouvez les voir. Moi j'ai eu un des premiers modèles en Wenger, on était au Pays Basque. Et oh là là, j'avais craqué. Mais ça coûte cher, mon Dieu que ça coûte cher les deux Lémons.
Voilà, c'est vraiment par pure collection. Je l'ai pris quand j'ai pu. Je me suis lâché. Voilà, mais bon. Donc le Evo 23. Bon, celui-ci, ce fut rapide. Un de mes préférés. Le modèle Evowood S557. Alors je l'ai en Wenger en Evo Grip. Alors vous vous doutez bien que quand ils l'ont sorti en modèle Victorinox avec l'ouvre-boîte comme ça et surtout ce poinçon là, j'étais ravi. Alors l'Evowood, il fait 28 mm au niveau de la hauteur, si on pose comme ça. Il fait 19 fonctions et fait 127 grammes. Alors on va déjà ranger les fonctions qu'on connaît déjà. Tire-bouchon, poinçon. On a ici la lime, toujours aussi, la lime à ongles toujours aussi nul. Les ciseaux de chez Wenger, l'ouvre-boîte, le décapsuleur. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? En plus de tous les outils que comporte le Evo 14, on a la pince de chez Wenger, donc c'est la même. Hein. Elle a, hop là, on va mettre ça comme ça. On a ici, hop, une deuxième position. On a, hop là, la première position qui se trouve être là. Voilà, on a un système ici pour... voilà, on descend. Et d'ailleurs, elle est plus fine que chez les Wenger à mon souvenir. Donc on l'a. Alors vous allez me dire, oui. Et ici, on a de quoi couper un peu de fil électrique. On voit le trou, juste là. Avec le même système que pour les ciseaux à ressort. Je préfère celle des Victorinox. Je la trouve plus épaisse, mais bon, c'est pas mal. Pour juste tenir un petit écrou. Mais bon, voilà, c'est une pince pas mal pour récupérer tout ce qui est informatique, les petits composants. Même si, encore une fois, je préfère la pince de mon Sweet Champ ou de mon Tinker de luxe. On a donc le cruciforme à l'avant, hop, qui est mis en combo avec, hop là, une pince à écrou. Du coup, ben voilà. Et je pense qu'on va jusqu'à l'écrou numéro 4 peut-être. Voilà, c'est une innovation de chez Wenger. Et qu'ils ont récupéré, bien sûr, excusez-moi, sur de Lémon. Voilà, je trouve que, encore une fois, je préfère un Sweet Champ, même s'il est plus gros, ou mon Super Tinker de luxe, qui lui possède le cruciforme ici. Et donc les cotes en Evowood du noyer, très 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 agréable au toucher. Voilà. Et on va terminer par un autre modèle qui pourrait s'apparenter à la pêche, à la rigueur. Donc, voici le Bestio, 3 mm de haut. Alors, celui-ci, c'est l'Evo 28, 23 fonctions, 3 de haut, un poids de 160 grammes, donc il fait la taille d'un Sweet Champ. Et ici, on n'a que 2 outils, alors que sur le Sweet Champ, on a le crochet, le ciseau à bois et le petit tournevis, comme j'aime l'appeler, à domino. Ici, on a le tire-bouchon, le poinçon, toujours de chez... Ouais, quand il voudra se fermer, je pense que le ressort est un petit chouille. Voilà. Donc, toujours un Bruxelles et cure-dent. On n'a pas de sécurité dessus, donc on peut refermer la lame dont on a parlé. Hop. L'ouvre-boîte, on en a déjà parlé, c'est le même. Le décapsuleur, c'est le même. Le tournevis, ici, alors en imaginant pour la pêche, pour les réglages à faire sur le moulinet, s'il y a une vis cruciforme, bien que vous pouvez le faire avec l'ouvre-boîte. Hop, ici, on a la lime à ongles, toujours aussi inutile. Les ciseaux pour le fil de pêche, ça peut être intéressant. Ici, on a une lime qui peut vraiment servir pour lime à ongles, c'est la lime à métaux de chez Wenger, ils ont gardé le même aspect, donc elle est striée comme ça dans un sens et plus fine de l'autre, donc on peut s'en servir pour aiguiser l'hameçon à la rigueur, tout simplement.
On a le dégorgeoir à poisson et l'écailleur plus la petite règle. Donc ça c'est le modèle de chez Wenger, un poil différent avec les modèles du Fisherman que je vous ai parlé ou de l'Angler. Donc les ciseaux. Ça à la rigueur, rien pour la pêche. Voilà, je pense que même mettre le fil dans le chat de l'hameçon, il n'y a pas besoin de ça. On a la scie à bois qui peut être utile pour embrocher le poisson par exemple. Et on a ça, qu'on a déjà parlé, c'est la pince à écrou. Voilà, et ben 20 minutes. Ce fut long. Ce fut long, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Je vous dis bisous, Kenavo, et puis prenez soin de vous. C'était la vidéo sur les 2 lémons que je possède en 85. Allez, bisous les loulous.